Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Mandarin TV et vous regardez Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La pétition en ligne pour une vision objective de la Chine lancée par l'écrivain français Maxime Vivas sur la plateforme change.org a été supprimée. D'après l'écrivain, l'ordre de supprimer la pétition du site basé aux États-Unis émanerait des États-Unis. Face à un rebond épidémique à l'approche des JO d'hiver 2022 qui se dérouleront à Pékin, la Chine renforcera la gestion des frontières pour la prévention de la Covid-19. La Chine a lancé un satellite scientifique en orbite pour surveiller les progrès de notre planète dans le cadre de l'agenda 2030 de développement durable de l'ONU. La Chine a testé sa première locomotive à hydrogène. Celle-ci peut afficher une pollution zéro pendant son fonctionnement. Le post d'un ancien poème chinois d'Elon Musk sur Weibo et Twitter a poussé les internautes chinois à se lancer dans un jeu de débat sur sa signification, beaucoup le félicitant également pour sa connaissance du texte. La pétition en ligne lancée mardi 2 novembre par l'écrivain français Maxime Vivas et appelant à avoir une vision objective de la Chine est indisponible sur le site change.org, la plus grande plateforme de pétition au monde où elle a été initialement postée sans qu'aucune raison spécifique n'ait été donnée. Suite à la suppression de sa pétition en ligne pour une vision objective de la Chine, l'écrivain Maxime Vivas a indiqué jeudi 4 novembre sur Twitter que celle-ci avait été censurée par change.org, qui lui aurait répondu que cette pétition n'est pas disponible, soit parce que l'URL est erronée, soit parce qu'elle enfreint les règles de la communauté, ou soit parce que l'auteur de la pétition l'a supprimée. L'écrivain a lancé cette pétition mardi 2 novembre sur change.org afin de partager les insultes et les attaques dont il a été victime pour avoir eu un point de vue objectif sur la Chine. Il appelle également tous les secteurs de la société à avoir un point de vue objectif sur la Chine. Plus de 150 personnes de différents domaines à travers le monde, incluant d'anciens ambassadeurs, des présentateurs de télévision, des architectes ou encore des journalistes, ont signé la pétition en ligne. Cependant, le lien pour la pétition est indisponible depuis jeudi. D'après les informations de Maxime Vivas, l'ordre de supprimer la pétition en ligne du site basé aux États-Unis émanerait des États-Unis. Ce n'est pas bon pour nous, mais c'est pire pour eux. Non seulement ils mentent à propos de la Chine, mais ils veulent nous empêcher de le dire. Explique-t-il, l'écrivain indique avoir posté la pétition en ligne sur legrandsoir.info et assure qu'ils continueront de se plaindre auprès de change.org. Change.org n'a pas répondu aux questions du Global Times pour savoir quelles règles communautaires la pétition de Maxime Vivas avait enfreint. Maxime Vivas, qui s'est rendu dans la région autonome ouïghour du Xinjiang par 2 fois, a publié en décembre 2020 un livre intitulé « Ouïghour pour en finir avec les fake news ». Vivas y décrit ses observations des efforts de lutte contre le terrorisme au Xinjiang. Il analyse également les relations entre la Fondation nationale pour la démocratie et d'autres organisations comme le Congrès mondial des Ouïghours sécessionnistes ou encore l'ONG Human Rights Watch. La pétition note qu'une avalanche d'insultes s'est abattue sur Vivas pour ses points de vue sur le Xinjiang et certains médias français l'ont même qualifié d'idiot utile ou d'agent acheté par la Chine. Alors que certains signataires suspectent le site basé aux États-Unis d'avoir supprimé la pétition pour des raisons politiques, Zheng Ruoling, un professionnel des médias chinois et expert en études européennes vivant en France depuis de nombreuses années, explique qu'il s'agit d'un exemple flagrant de l'hypocrisie de la soi-disant liberté d'expression dont se targuent les États-Unis et l'Occident. Maxime Vivas explique que les guerres d'agression sont préparées par de grandes campagnes de mensonges. La première victime dans une guerre est la vérité, poursuit-il. C'est la raison pour laquelle, avec de plus en plus d'amis, il veut montrer un autre aspect de la Chine et lutter contre la désinformation qui caricature la Chine et, selon lui, nous empêche de pleinement comprendre ce grand pays à la civilisation multimillénaire. Il estime que la Chine n'est pas l'ennemi de la France et qu'il faut la traiter comme une partenaire et une amie. Alors que l'ambassade de Chine en France a également posté la pétition originale sur son compte Twitter, aucun média français n'a fait état de cette pétition. D'après certains observateurs, il s'agit là d'une omission délibérée.
L'administration nationale de l'immigration de la Chine renforcera les mesures de prévention pour les passagers qui entrent et qui quittent le pays pour les JO d'hiver 2022 de Pékin. Il a été demandé aux autorités d'immigration de mettre en place des zones spéciales pour le contrôle du personnel lié aux Jeux, aux points d'entrée et de sortie, et de mettre en œuvre des mesures anti-épidémiques strictes et spécifiques. Insistant sur le maintien de politiques d'entrée et de sortie strictes, l'administration nationale de l'immigration a encouragé la population à éviter les voyages inutiles et non urgents à l'étranger. Elle a également promis de coopérer avec les autorités de l'application de la loi des pays voisins lors des patrouilles frontalières afin de réprimer les activités criminelles et de prévenir la propagation du virus. La Chine a lancé un satellite en orbite par une fusée Longue Marche 6. Il s'agit du tout premier satellite chargé de surveiller les progrès de notre planète dans le cadre de l'agenda 2030 de développement durable de l'ONU. Le satellite est équipé de caméras thermiques infrarouges à faible luminosité et multispectrales pour observer les changements environnementaux sur Terre causés par l'activité humaine. Le satellite gardera l'œil sur l'urbanisation, la consommation d'énergie et l'état de nos écosystèmes côtiers. Le programme de développement durable 2030, adopté par l'ONU, vise à résoudre les problèmes sociaux et environnementaux. La première locomotive hybride à pile à hydrogène mise au point en Chine a commencé à être testée le 29 octobre sur une ligne ferroviaire de 627 km destinée au transport du charbon dans le nord du pays. La locomotive à hydrogène peut afficher une pollution zéro pendant son fonctionnement. Ce projet a été lancé conjointement par la filiale de Mongolie Intérieure de la société de production d'électricité State Power Investment Corporation, l'usine chinoise de fabrication de locomotives ferroviaires CRRC Tatong Company et la Hydrogen Energy Company. CRRC Tatong Company s'est chargé de développer la locomotive à l'aide du système de pile à combustible à hydrogène mise au point par la State Power Investment Corporation Hydrogen Energy, l'entreprise qui s'appuie sur ses propres chemins de fer situés en Mongolie intérieure, au nord de la Chine, gère donc à la fois la recherche et développement et son application concrète. Dotée d'une puissance de 700 kW et capable de fonctionner jusqu'à 80 km/h, cette locomotive à hydrogène réduira les émissions de carbone d'environ 80 kg par 10 000 tonnes km et les émissions de CO2 d'environ 96 000 tonnes par an par rapport au modèle diesel. Elle circulera sur la voie ferrée reliant la mine de charbon de Baïnhua en Mongolie intérieure au port de Tinzhou dans la province du Liaoning dans le nord-est de la Chine. La locomotive à énergie nouvelle a de larges perspectives de marché pour une utilisation dans les grandes usines, les mines et les ports, et n'émettant que de l'eau, la locomotive à hydrogène peut afficher une pollution zéro pendant son fonctionnement. La prochaine étape consistera à développer une locomotive hybride à pile à combustible à hydrogène de 2000 kW adaptée à des applications plus larges dans l'industrie ferroviaire. Elon Musk, patron de Tesla, n'a jamais autant enflammé les réseaux sociaux chinois. Le 2 novembre, l'homme le plus riche de la planète a posté en chinois sur Twitter et Weibo l'ancien poème chinois Quatrain des 7 étapes, en le titrant Humankind, littéralement humanité. Ce post a poussé les internautes chinois à se lancer dans un jeu de débat sur sa signification, beaucoup le félicitant également pour sa connaissance du texte. Elon Musk, le PDG de Tesla et l'homme le plus riche de la planète, a un faible pour faire des tweets déroutants. Le 2 novembre, il a écrit en anglais Humankind avant de publier une version abrégée du quatrain des 7 étapes en chinois sur ses comptes Twitter et Weibo officiels. Le poème, hautement allégorique, décrit la relation entre deux frères d'une famille royale pendant la guerre de la Chine 3 royaumes, période qui est enseignée dans toutes les écoles primaires de Chine sur l'importance de s'entendre. Une version traduite du poème dit « Les tiges de haricots sont allumées pour faire bouillir les haricots. Les haricots dans le pot crient « Nous sommes nés de la même racine. Pourquoi devrions-nous nous incinérer les uns les autres avec une telle impatience ?» Les discussions sur la façon d'interpréter les messages de Musk ont eu une forte tendance sur Weibo mardi avec plus de 100 millions de vues.
De nombreux internautes ont expliqué le tweet de Musk en comparant le poème chinois qu'il a posté à la rivalité en cours entre Dogecoin et Shiba Inu, deux crypto-monnaies rivales sur le thème des chiens. Les tweets du patron de Tesla sont connus pour déplacer les marchés des crypto-monnaies, bien que le commerce des crypto-monnaies soit interdit à l'intérieur des frontières de la Chine. Référence News, une publication de l'agence de presse officielle Chine Nouvelle, a déclaré que le message de Musk pourrait être un clin d'œil à un échange houleux qu'il a eu lundi avec le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations Unies au sujet des dons. La publication par Musk du poème chinois sur Weibo a marqué une rupture par rapport à ses messages typiques sur la plateforme où il compte 1,9 million d'adeptes et fait souvent l'éloge de la Chine pour son programme spatial et sa croissance économique au cours des 3 dernières décennies. Elon Musk, qui est également derrière le fabricant de fusées SpaceX, est resté une figure populaire en Chine, même au milieu de la détérioration des relations américano-chinoises et des critiques réglementaires à l'encontre de Tesla, qui exploite une usine à Shanghai. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite et pensez également à liker et activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée, très belle soirée à tous.